Bonjour à tous, j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui parce que moi je ne l'ai pas du tout. Donc essayez de me transmettre votre énergie à travers l'écran parce que je dors très mal ces temps-ci et je suis extrêmement fatiguée. Mais, je profite à chaque fois qu'il y a un jour où il fait beau, il y a du soleil, je profite pour vraiment euh, faire ce que j'ai à faire dehors parce que je sais qu'il y a certains jours où il va faire beaucoup trop froid pour que je puisse mettre le pied dehors. Donc aujourd'hui, on va travailler en dessous de l'arche. On a plusieurs petites choses à faire. Et on va aussi régler un petit problème que j'ai derrière. Vous savez, j'avais installé du carton, enfin des cartons, des bâches et du gravier d'un côté du cabanon. Et bon, disons que j'avais loupé quelques petits espaces parce que j'ai quelques mauvaises herbes qui poussent, mais je sais que c'est entre les trous. Donc je vais régler ça. Première chose, je vais d'abord commencer par ça. Ensuite, on va nettoyer l'espace en dessous de l'arche, installer installer le carton également et faire, on va dire, 90% du travail qu'il y a à faire dans cet espace-là. Et puis ensuite, je vais essayer de voir sur Facebook Marketplace si je trouve un banc en ciment ou un banc en bois. On verra ce qu'on peut trouver pour pouvoir justement mettre un petit banc dans cet espace-là. Alors ce ne sera pas forcément un banc pour s'asseoir, hein. Ce sera peut-être plus décoratif qu'autre chose. On a pas mal de choses à faire cette semaine. Ça dépend de ce que je peux faire aujourd'hui. On verra si peut-être que je vais faire la moitié de ce que j'ai à faire aujourd'hui et ce sera la continuité dans la vidéo de vendredi. Vous avez vu, j'ai même du mal à m'exprimer. Je suis vraiment fatiguée. Mais avant toute chose, on va commencer par ça parce que j'ai toujours pas mis les feuilles des ostas qu'on a coupées ensemble il y a une semaine de ça dans un sac. J'ai toujours pas fait, donc je vais le faire maintenant parce que j'ai besoin de ça pour pouvoir déplacer le gravier. Donc j'ai pas le choix, il va falloir que je m'y mette. Voilà, maintenant, petit travaux numéro 2. Je vais regarder dans quel endroit il y a des mauvaises herbes. Ah, vous allez les voir. Regardez bien. On a... Oh, il y a plusieurs endroits. Ça m'inquiète un peu. Vous savez quoi? Il faut que je souffle les feuilles pour pouvoir me rendre compte et pour que je puisse vous montrer que j'ai vraiment pas si bien travaillé que ça. C'est pas une catastrophe hein, parce qu'il y avait quand même des mauvaises herbes absolument partout. Donc il y a quelques loupés, mais avec toutes les feuilles, vous n'allez rien voir. Et je pense que moi aussi, je vais certainement zapper quelques petits recoins. Donc on va d'abord souffler les feuilles. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un trou ici, ici, ici également, et j'en avais vu un autre. Je deviens pas folle. Ah, là. Vous voyez? Donc on va dégager le gravier, couper à la racine, je ne veux même pas le déterrer franchement, et mettre un supplément de carton par-dessus. Est-ce que j'en ai d'autres? Non? Écoutez, honnêtement, si vous vous souvenez de cet endroit, si vous vous souvenez de toutes les mauvaises herbes qu'il y avait, c'est pas grand-chose. Hein. Et je suis bien contente de l'avoir vu maintenant. Comme ça, je vais pouvoir rectifier le tir tout de suite et puis c'est fait.
voyez celui-là, je crois qu'il n'était pas en fait cassé. C'est juste que, en fait, j'ai utilisé deux types de bâches dans cet espace. J'ai utilisé deux types de bâches de deux marques différentes, de deux qualités différentes. Un type de bâche que j'avais déjà, et en fait c'était des bâches que j'avais, vous savez quand j'achetais les jardinières, j'avais des bâches dedans. Et il m'en restait, parce que du coup je les ai retirées, ou alors je les ai découpées et il m'en restait. Donc j'avais utilisé deux types de bâches, et je pense que celles-ci, ce sont des bâches de mauvaise qualité. Donc si je peux vous donner un conseil, quand vous mettez des bâches, soyez sûr d'utiliser des bâches de bonne qualité du premier coup. Comme ça, vous ne vous retrouvez pas avec ce genre de choses. Maintenant, j'ai envie de dire que franchement, si c'est juste ça, les mauvaises herbes qui repoussent, ça va. Ça va, parce que par rapport à... C'est un pansement que je fais là, clairement. C'est un pansement. Je pense que le pansement va rester, va durer, il n'y a pas de souci. Mais c'est un pansement, clairement. C'est vraiment histoire de me débarrasser du problème rapidement. Parce que clairement, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est tout enlever et tout rebâcher. Mais je ne vais pas faire ça. Vous savez, le temps que ça va me prendre. Et vous avez vu l'épaisseur du gravier que j'ai installé? J'ai vraiment installé une bonne épaisseur. Si je dois m'amuser à retirer tout ce gravier, ça va pas être possible. Ok, on a terminé le petit projet du jour numéro 2. Projet du jour numéro 3 qui va être un petit peu plus long parce qu'il y a beaucoup plus de choses à faire. Que je vous explique un petit peu. Donc je vous avais donné un petit peu l'idée principale de cet espace-là. Là, il va falloir que je taille les clématites parce que je pense que là, je vais les aider à entrer en dormance parce que c'est le moment. Ça va pas refleurir, ça va pas repartir. Je pense que voilà, on est bon pour la saison. Par contre, ce que je voulais à la base, c'était creuser, parce qu'il va falloir que j'enlève de la terre. Si je pose les cartons plus les dalles plus le gravier, ça va être beaucoup trop épais. L'idée, c'est que ce soit à ras le sol. Donc il va falloir que j'enlève du terreau dans cet espace-là, qu'ensuite je mette le carton, que je mouille le carton, parce qu'il faut mouiller le carton. Donc ce que je vais faire, ça je ne vais pas forcément vous le montrer, désolée, c'est que je vais aussi aller arroser l'autre partie, là, le gravier, parce que j'ai pas mouillé le carton. J'ai totalement zappé cette partie, mais bon, c'est pas grave, c'est récupérable. Donc je vais mouiller le carton. Ensuite, on mettra les dalles par-dessus, parce que j'aimerais que les dalles soient intégrées, on va dire, au milieu du gravier. Et ensuite, je mets le gravier par-dessus. Alors, je croyais que j'étais en train de filmer, mais en fait, j'étais pas du tout en train de filmer. Donc, j'ai creusé plus, en fait, autour, les contours. Et en fait, je pense qu'au lieu de remettre au lendemain, je vais essayer... Merci, ma chérie. Je vais essayer de... I'm doing the gravel, remember? Je vais essayer de trouver ce que je vais mettre autour. Donc, je vais voir un petit peu dans mon jardin ce que j'ai, ce que je peux utiliser. Est-ce que j'ai des pierres? Est-ce que j'ai des briques? On va fouiller, hein? On va fouiller. Really heavy, and Gracie's taking a small one. I need more. I need more than that. Bon, les filles s'occupent de me ramener des pierres et moi je vais déjà installer le carton.
Ok, on a terminé. Je trouve ça trop mignon. Bon, alors évidemment, ça ressortira beaucoup mieux quand le paillis très foncé comme celui que j'ai mis sur l'îlot sera installé sur le jardin, partout dans le jardin. La raison pour laquelle je ne fais pas encore le paillis, c'est parce que l'année dernière, j'ai eu la bonne idée de d'abord faire le paillis et ensuite de tailler les hibiscus, et ça a été une catastrophe. Donc je vais d'abord tailler les hibiscus et ensuite faire le paillis dans tout le jardin. Et ça ressortira beaucoup mieux, le contraste fera ressortir cet espace beaucoup mieux. Il va falloir que je mesure pour savoir quelle est comment dire, la largeur de cet espace pour trouver un banc adéquat. Je trouve ça trop mignon, et en plus c'est cool parce qu'il me reste du gravier pour l'autre côté du cabanon. Je pensais que j'en aurais pas assez, mais en fait j'en ai assez. Il y a un petit projet que je peux faire rapidement, c'est de rentrer les géraniums à l'intérieur, et d'ailleurs tous les pots qui doivent être à l'intérieur, je vais les rentrer. J'ai les bégonias, les géraniums, les tulipes que je dois mettre dans le garage. Est-ce que je vais mettre les tulipes dans le garage? Ouais, je vais mettre les tulipes dans le garage, et puis on sera bon pour aujourd'hui. Voici donc ce que nous avons. On est au sous-sol. Alors on a des fenêtres au sous-sol, donc c'est quand même un sous-sol qui est bien éclairé, mais on est en fin de journée, donc la lumière n'est pas au top. Donc nous avons des géraniums, bégonias, fougères et les tulipes que j'ai mis au garage. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre sous-sol, il est semi-chauffé. C'est-à-dire qu'on le chauffe quand on est là. Quand on n'est pas au sous-sol, on ne le chauffe pas. Ce qui permet aux plantes, aux fleurs d'extérieur, comme les fougères pour les plantes d'extérieur, les fleurs, les géraniums pour les fleurs d'extérieur ou les bégonias, de totalement survivre en hiver ici, puisqu'il ne fait pas trop chaud, qu'il y a quand même de la lumière, mais moi je les mets plus ou moins loin, plus ou moins proche des fenêtres, pour que ce ne soit pas non plus trop agressif et que les plantes puissent sentir qu'elles sont en hibernation. Alors ce qui s'est passé l'année dernière, c'est que comme mes géraniums étaient dans des pots plus petits, je les avais mis sur les bords des fenêtres. Là, vous pourrez d'ailleurs voir que vous avez tout ce que j'avais sur ma table, sur le balcon. Tout est ici. Tout ce qui était sur la table, enfin presque, il y a d'autres plantes, mais la plupart des plantes qui étaient sur la table sont ici. Bref, quoi qu'il en soit, j'avais mis donc les pots de géranium sur le bord de fenêtre, et donc les géraniums ont fleuri tout l'hiver. Donc là, comme je ne vais pas forcément les mettre sur le bord de fenêtre, je ne sais pas si je vais avoir des fleurs. J'ai des fleurs qui se forment, là je vais les laisser vivre. Ceux-ci sont les géraniums que j'ai achetés il n'y a pas très longtemps. Donc ce sont des tout nouveaux. Je ne connais pas d'ailleurs bien leur nom. Je vais les tailler. Je vais tout tailler et voir si ça reste en dormance ou si ça repousse. Parce que je pense que leur état n'était pas au top quand même. J'aurais dû déjà tailler. En général aussi, ce que je fais, j'aimerais préciser, je ne l'ai pas fait dans cette vidéo, c'est que j'arrose... alors, pas les géraniums, mais les fougères, parce que je ne les mets pas ensemble. Là, j'ai tout ensemble parce que je les ai rentrés, mais je vais ensuite les installer à différents endroits. Mais bon, bref, ce que je fais normalement pour les fougères, c'est que je les arrose avec de l'hydrogène de peroxyde 1 ou 2 fois avant de les rentrer, pour éviter justement qu'il y ait les nuisibles d'extérieur, ou les bêtes, en tout cas d'extérieur, que je ne veux pas à l'intérieur. Là, je ne l'ai pas fait. Parce que j'ai décidé ça à la dernière minute de rentrer les plantes. Par contre, je vais le faire demain. Je vais prendre le temps de me poser, de le faire.
Ce soir, je vais les laisser tous ensemble parce que de toute façon, je n'ai fait aucun soin à aucune des plantes dans aucun dépôt, donc c'est pas très très grave. Je vais les laisser tous ensemble ce soir juste pour qu'elles s'acclimatent. Et ensuite, demain, je vais peut-être utiliser les supports que j'avais sur le balcon, que j'ai amené ici. Je vais les nettoyer, passer un coup d'eau. Et je vais certainement les réutiliser pour ces plantes-là. Voilà, c'est une chose de fait parce que les pots étaient assez lourds. À part le pot des bégonias, tous les pots étaient assez lourds quand même. Et notamment les géraniums, ce pot-là était super lourd. Et alors, 2 conseils que je peux vous donner. Utilisez, bon, je ne vous voyez pas le pot des tulipes là, mais si vous plantez des tulipes ou si vous plantez quoi que ce soit en pot qui va entrer en dormance et dont on ne verra plus du tout le vert, vous pouvez utiliser des feuilles, les feuilles d'automne, vous savez, les feuilles qui tombent des arbres, comme protection contre le froid. C'est ce que j'ai fait pour les tulipes. Et je pense que je vais certainement faire ça pour ces géraniums-ci. Quand je vais les tailler, je vais rajouter des feuilles par-dessus. Et je vais certainement aussi tailler les bégonias qui sont juste ici. Je vais certainement ajouter aussi des feuilles par-dessus pour protéger du froid. Parce que comme je vous l'ai dit, ce sous-sol, il est semi-chauffé. Donc il n'est pas froid, il ne fait pas froid comme à l'extérieur, mais il n'est pas chaud non plus. Mais ça a l'air de ne pas poser de problème parce que j'ai fait la même chose l'année dernière. Et vous voyez, mes fougères ont repris. Les géraniums sont magnifiques et ils datent d'il y a 2 ans. Hein. Et mes succulentes, pareil. Mes succulentes qui sont donc ici n'ont aucun problème. Je fais ça tout le temps. Je laisse mes succulentes en bas. Par contre, je les laisse près de la fenêtre pour qu'elles aient du soleil. Ça crame pas les feuilles, vous inquiétez pas, parce que on a ce système de comment dire, de grillage qui est censé protéger des insectes quand on ouvre les fenêtres, mais ça protège aussi du soleil quand le soleil est beaucoup trop agressif, surtout que là on est plein sud. Mais voilà, donc le seul truc avec mes succulentes, c'est que même si elles survivent, elles perdent certaines perdent leur couleur, comme ce kalanchoé qui devient qui tire sur le violet, le marron, quand je le mets à l'intérieur. Et quand je le mets dehors, sur le balcon, vous vous souvenez, il est totalement vert. Donc à part ça, il n'y a pas de gros problèmes. En tout cas, moi, j'ai rien remarqué. Et ce sont des plantes que j'avais déjà sur les 2 dernières années et qui ont parfaitement passé l'hiver au sous-sol et ont eu une très belle transition après sur le balcon. C'est tout pour moi, je suis crevée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à vendredi. Bye!